C'est beau. Je veux juste que je vais envoyer l'enregistrement tel quel. Et aujourd'hui, je vous le dis en attendant, je vais mettre ça sur YouTube parce que je suis en train de changer de fournisseur. J'ai vu, il y a quelqu'un qui nous a informé que Adilo, la licence à vie, ne sera plus disponible. Fait que à partir qu'une date au mois d'octobre, je ne me souviens plus trop, là, j'ai jusqu'au 1er novembre pour déménager toutes mes vidéos. J'en ai eu presque 300. Fait que, mais c'est ça. Fait que va falloir que je change tous les codes, mais je vais aller avec les programmes urgents, là. Comme devient la boss, le booster, puis ces choses-là, c'est plus ça qui va être urgent pour les vidéos. Fait que pour le mastermind, ben, ça va être un lien YouTube non répertorié, là, mais je vais juste vous demander de le garder pour vous autres. Puis, juste pour pas. Fait que on était, avant de démarrer l'enregistrement, c'est parce que je veux que Jessica Kim puisse avoir l'information. Sophie demandait pour le cabinet des curiosités qui démarre le 25 septembre, combien de temps on a pour se procurer les produits. Le cabinet des curiosités, la vente de l'accès au cabinet se fait du 25 septembre au 1er octobre. Pour le prix que tu vas payer, tu vas avoir accès à 124 produits. Tu vas pouvoir choisir parmi 124 produits. Et ces produits-là, tu vas avoir accès à... Je vais juste mettre à jour mon accès. Ouais, ça revient à 2 piastres et 41 par produit, mettons si tu les prenais tous. Et ce sont, pour plusieurs, c'est des produits qu'on vend, juste le mien, je le vends habituellement 57 $. Fait qu'imaginez, si vous en procurer 10 au même prix que le mien, ben déjà, c'est 570 $. Et vous allez avoir, il y a un autre bonus que je vais mentionner qui va être intéressant aussi, qui vient avec les 124, qui va vous mettre de l'argent dans vos poches. Fait que je veux vous montrer parce que pour l'expliquer, je vais partager mon écran. Quand un coup qu'on s'est inscrit, on a accès, c'est commandité par Schoolmaker. Donc, ils sont allés chercher une commandite. Oui, ben pour de la pub, si tu veux en parler, puis partager mon lien, c'est grosbundle.com/Daniel. En ce moment, ça envoie à la galerie, mais à partir du 25 à 1h du matin, ça va être le cabinet. C'est simple, c'est grosbundle.com/Daniel. Ils nous ont créé des liens, je vous en parle parce que je trouve ça pertinent pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on veut organiser quelque chose et avoir des affiliés et proposer des choses comme ça. Moi, probablement que c'est ce que je vais faire pour le congrès. Je vais probablement m'organiser pour que les gens et même les affiliés puissent avoir leur lien, genre, je ne sais pas si je vais avoir congrès des AV ou je vais peut-être l'acheter le domaine, là. Mais puis barre oblique, le nom, puis comme ça, vous allez avoir votre lien d'affilié. Donc, en arrivant, un coup qu'on a payé le prix pour le cabinet, bien, on va recevoir un courriel, puis on va aller s'inscrire pour la plateforme qui est sur Schoolmaker, qui va nous donner accès au cabinet des curiosités. Fait que là, bon, ben, c'est certain, c'est un genre de petite pub pas pub, mais d'instructions pour utiliser Schoolmaker, comme si on avait un cours ou comme Learn, mettons. C'est une plateforme de formation Schoolmaker. Fait que nous, là, après ça, on a le programme qui est le cabinet des curiosités.
Fait qu'on a le message de bienvenue. Et ici, on a un tracker Airtable, un tracker Notion, un tracker Google Sheet. Et ici, c'est le bonus auquel vous allez avoir accès, qui est Join Secret, qui vous donne des rabais sur des outils qu'on utilise. Je vais vous en parler plus dans mon... Ouais. C'est bien intéressant. Fait que, tu peux télécharger le tracker. Moi, je ne l'ai pas téléchargé encore parce qu'il n'était pas disponible quand j'ai créé mon accès. Et après ça, la leçon suivante, les 124 produits. Fait qu'on a les produits en 4 grandes catégories. Je vais peut-être couper la vidéo puis la garder, garder ce bout-là pour présenter le cabinet. Fait que vous avez les 4 catégories. Donc, on peut choisir, mettons, que moi, est-ce que je veux aller voir qu'est-ce qu'il y a dans Mindset, bien-être et spiritualité. Bien, j'ai quand même un bon choix. J'en ai 4, 8, 12, 16 produits dans cette catégorie-là. Donc, se fixer des objectifs non oppressifs, c'est la conférence de Tatiana hier dans le... Fait que c'est... Ici, productivité et opération. Je pense que c'est pas mal tous du monde qui ont déjà donné les conférences, les 4 premiers. Geneviève hier, Marion, pas hier, mais le 17, Marion le 18, Julie et Julia le 19 et Thomas Burbridge ce matin. Et on a tous les produits. Fait que si un produit nous intéresse, ben on clique sur voir les détails. Et on a ici un lien d'accès. Et le lien, s'il y a un code promo, s'il faut rentrer un code promo pour l'avoir à 0 $, 0 €, bien, il va être indiqué ici, code promo. Okay? Mais la plupart du temps, comme quand il n'y a pas de code promo, ça veut dire qu'on rentre, puis on va juste donner notre courriel, non courriel. Il y a juste le mien que il faut que je demande au moins le pays ou je ne sais pas trop, là. Je demande quelques informations là, sur Thrivecart. Je n'ai pas trouvé pour le faire. Fait que c'est ça. Puis ici, ben, on peut soit cliquer pour accéder au produit ou revenir à la galerie. On peut faire aussi une recherche avec le logiciel. Il y en a un avec ClickUp. ChatGPT, il y en a plusieurs. Ou encore par sujet. On va juste enlever. Je vais juste faire un refresh pour enlever le. Ainsi, je fais astrologie. Et il y a Anna à travers les étoiles. Là. L'année passée, Anna, elle avait c'était comme un calendrier qu'on pouvait ajouter à notre calendrier Google. Moi, je l'ai ajouté, mais il y a beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Là, quand il y a plein de planètes là, qui rétrogradent ou qui comme ça fait du stop. Mais en tout cas, c'est bien intéressant. Fait que c'est juste pour vous montrer là, comme à vous donner une idée. Fait que puis vous avez du moment où vous vous inscrivez jusqu'au 1er décembre pour aller chercher les produits qui vous intéressent. Moi, ce que j'ai fait, dans les premiers jours qui ont suivi mon inscription l'année passée, je ne l'ai pas fait cette année, je vais le faire. Là, je suis allée chercher quelques produits. L'année, je vais juste arrêter partage. L'année dernière, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher les produits que je savais comme en partant, là, comme déjà, on peut même faire une recherche avec le nom de la personne. Si jamais il y a quelqu'un que vous avez vu en conférence puis que vous dites je vais aller chercher son petit produit, vous allez pouvoir le faire avec la barre de recherche.
Ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait ça. Je suis aussi passée dans le tracker, puis j'avais écrit oui, puis je m'étais ajouté, je l'avais mis dans Notion, puis je m'étais ajouté une colonne, je l'ai pris. Fait que juste une liste à cocher, une colonne à cocher. Puis c'était comme quoi que je l'avais pris. Fait que quand je l'ai, puis j'avais mis un filtre. Fait que quand je l'avais pris, si c'était un oui, puis que je l'avais pris, il s'enlevait, il s'en allait comme si on veut, là, avec les... Fait que j'avais juste ceux qui me restaient que je voulais, mais je sais que j'en avais comme, il y en avait plusieurs, là. On a accès, une fois qu'on s'est inscrit pour le produit, pour avoir le petit produit, on a 1 an au moins, parce qu'il y en a qui vont donner l'accès à vie. Si c'est, par exemple, si on pense à les modèles Canva, etc., Notion, ChatGPT, ben là, on a accès tant qu'on l'a, tant qu'on, donc on l'obtient immédiatement, mais si c'est une plateforme membre, un peu comme mon produit pour la productivité ou peu importe, n'importe quel produit que vous avez acheté, ben moi, si je me suis engagée à garder accès à ce produit-là pendant 1 an, minimum. Après 1 an, je peux l'enlever de la plateforme, mais on s'est tous engagés à ce que le produit soit disponible pendant au moins 1 an. C'est ça qui est intéressant du cabinet. Maintenant, on va parler business. Non, je n'ai pas besoin de ça. Ça se peut que je repartage mon écran pour vous donner des exemples, mais je veux commencer par parler. Vous allez avoir accès ou vous avez accès déjà, vous l'avez déjà. Si vous allez dans vos notes de cours sur Notion, il y a le module 4, là, on va commencer avec le tunnel de vente. J'ai déjà mis l'information. Je l'ai déjà partagé. Fait que vous pouvez l'ouvrir, suivre avec moi ou juste prendre des notes là, si vous voulez. Donc, on va parler du tunnel de vente. Moi, je vais vous parler des différentes composantes qui peuvent faire partie d'un tunnel de vente. Dans le fond, ce que je veux faire aujourd'hui pour commencer, c'est démystifier, démêler les différents termes là, qu'on peut entendre et que vous risquez d'entendre justement avec soit des produits du cabinet des curiosités ou d'autres occasions là, d'infopreneuriat, donc du commerce en ligne. Donc, il y a le terme tripwire. Il n'y a pas personne qui l'a traduit, ce terme-là, parce que c'est ça, c'est pas évident. Dans le fond, ce que c'est une offre à petit prix tout de suite après l'inscription à ta gratuité. Par exemple, et il n'y en a pas en ce moment parce que je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais bien mettre là. Le guide de Bye Bye Boss, bien, sur la page de téléchargement, une fois qu'ils ont confirmé leur courriel, sont redirigés vers une page de confirmation. Bien, moi, ce que je pourrais faire sur cette page-là, je pourrais avoir en haut le lien pour télécharger le document comme j'ai en ce moment. Mais en dessous, je pourrais avoir une promotion. Je pourrais dire, mais puisque tu es ici, tu peux aller télécharger tu pourrais te procurer tel produit pour pas cher. Puis, habituellement, c'est un produit qui est à prix réduit, qui va être disponible juste sur cette page-là, puis pour une durée limitée. Ce qui peut être intéressant, c'est quand s'il y a la possibilité là, de mettre un timer, un décompte.
Mais c'est ça. Ouais. L'autre chose, on peut le faire, comme je viens de le dire, sur la page de téléchargement, mais on peut aussi, comme j'ai écrit, ou juste avant. Il pourrait y avoir, comme, il te reste une étape, confirmer ton inscription, surtout si on a le double opt-in. En attendant, tu peux aller te procurer tel produit et là, il y aurait le produit gratuit. Donc, ce que ça fait, c'est que les gens, de cette façon-là, si on le fait juste avant que la personne reçoive le produit gratuit, autrement dit, à l'étape en attendant là, de recevoir le courriel pour confirmer, bien, c'est certain qu'ils ne reverront pas cette page-là. Ils ne peuvent pas y revenir. C'est une page, c'est comme c'est. Euh, donc, il y a cette possibilité-là. Mais, il peut y avoir un produit qu'on met juste sur cette page-là. Puis, s'ils sont assez brillantes pour conserver le lien et y retourner sur cette page-là, bien, ils pourraient avoir accès là, aux produits pas chers, mais ça nous fait une vente de plus. Là. Habituellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un produit qu'on ne mettra pas ailleurs. Ou on va mettre un produit qui va vraiment être, le prix va être réduit, puis avec comme j'ai mentionné, là, avec un timer. Pourquoi est-ce qu'on voudrait créer ça? Bien, c'est une bonne façon de qualifier les nouveaux abonnés. On peut rapidement voir qui est là juste pour les gratuités, puis qui est prêt à payer pour une solution à ses problèmes. Parce il y en a des pros, ben, moi, j'utilise le terme les pros du gratuit. Il y en a d'autres qui utilisent les parasites du gratuit. Mais c'est ça. Il y a des pros du gratuit qui cherchent ça et fait que c'est une bonne façon de faire un tri. Ça permet aussi de récupérer des frais de publicité si tu as choisi d'investir dans des annonces pour aller chercher des nouveaux abonnés. Donc, il y en a qui vont faire ça avec ils utilisent des annonces Facebook là, avec Meta ou encore Google Ads, ben ça peut payer une partie de la publicité ou même parfois au complet et un petit surplus. Ou bien c'est de l'argent surprise. Donc, c'est fun quand on reçoit un avis de paiement. C'est pas ça qui nous rend riches, mais c'est le fun d'avoir un petit revenu additionnel. Ça aide aussi les gens à faire plus vite le saut vers le statut de client payant. Le risque est faible pour eux aussi. Puis après ça, mais c'est toujours plus facile de vendre à quelqu'un qui a déjà acheté quelque chose auprès de nous. Juste à regarder comment vous avez fait, puis comment vous êtes dans dans l'Académie des adjointes. C'est beaucoup plus facile pour moi de vendre des nouvelles choses à celles qui sont là, même si je réussis à aller chercher d'autres clientes, à des clientes actuelles, qui ont déjà goûté, on va rester avec l'aspect du buffet et des tapas, mais quelqu'un qui a déjà goûté à ma façon d'enseigner, à mes produits, qui sait comment je travaille, puis qui aime ça, ben ça va être, il n'y a pas tant de questions que ça à se poser quand il y a un nouveau produit. C'est que je présente d'autres choses. Puis, ben, c'est un bon défi. Ça t'aide à créer une offre ciblée qui va apporter de la valeur, mais qui te coûtera pas cher à créer et qui ne coûtera pas cher à développer. J'avais pris des notes à un moment donné avec des exemples de Tripwire. Je vais juste me prendre une note, puis j'ajouterai ça à la page. Ça, c'est le Tripwire. Donc, c'est après l'inscription à quelque chose de gratuit ou carrément, des fois, ça peut être carrément le produit, un tout petit produit
au lieu de quelque chose de gratuit. Juste charger, mettons, un petit montant. Tu sais, quand je vous parlais au début, je pense que j'avais parlé d'un petit produit en bas de 10 là. Ça serait un bon tripwire parce que déjà en partant, euh, ils achètent. On ne leur donne pas du gratuit, on les fait acheter. Ou un webinaire, mais avec un petit montant. Ou comme Valentin avait fait un webinaire avant qu'il sorte le formulateur. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il proposait un webinaire, puis il parlait du formulateur. En tout cas, il y avait un prix, puis très petit. Puis après ça, ben là, il pouvait proposer le formulateur. Ou Alex aussi, Alex Martel en avait fait un, où elle présentait les carousels manuscrits. Donc, elle avait fait un webinaire où elle expliquait ça, les carousels manuscrits, puis on payait ce qu'on voulait. Ça peut être ça, avec un montant minimum, puis les gens payent ce qu'ils veulent. Fait que ça, c'est le tripwire. Le bump offer, moi, j'appelle ça l'exemple que je peux donner, c'est un chausson avec ça. Parce que quand on achète quelque chose de justement, chez McDo, on l'a déjà entendu. Celles de notre âge l'ont déjà entendu cette phrase-là, mais dernièrement, c'est plus la frite où ils nous proposent de le mettre en trio ou en combo, tout dépendant de la chaîne de restaurants. Si c'est McDo, c'est un trio, mais ailleurs, ça va être un combo. Donc, c'est ça. Fait que là, mais je vais faire la distinction entre la proposition du trio et le chausson. Le chausson, c'est juste un produit, un service complémentaire, le bump offer, qu'on propose dans le bon de commande. Je ne me souviens pas, Sophie, ce que tu as acheté, mais te souviens-tu quand tu as ajouté la version e-book du livre Chanceuse? Je pense que je vendais 7,20 ou quelque chose comme ça. Fait que c'est ça. Fait que c'était ça, le bump offer. Te souviens-tu, c'était quoi? Je vais juste mettre mon son. Non, je me souviens pas ce que j'ai acheté. Puis oui, je me souviens d'avoir ajouté ce livre-là. Mais, ouais, qu'est-ce que Hey, je vais aller voir dans ton profil cliente, là. je me souviens pas. J'ai acheté une coupe d'affaires avec toi, là. Ouais, ben c'est ça. Je... Je sais que c'est pas ça. More. Ah oui, l'atelier Chawai, syndrome de l'imposteur. Parce que ça fitait. Ça, c'était avant que tu deviennes membre booster. Mais c'est parce que ça fitait bien avec le livre Chanceuse, là. Le livre sur les peurs fitait bien avec le syndrome de l'imposteur. La raison pourquoi je posais la question, c'est pour pouvoir montrer comment je l'ai fait aux autres, là, comment je l'ai configuré. Fait que je vais juste aller chercher mon. Je vais partager l'écran pour le montrer. Donc, pour celles qui achetaient juste l'atelier Charbel Syndrome de l'imposteur, c'est certain que je mets le lien va être en mentionnant que c'est inclus dans le booster.
Et c'est possible que ça change, là, que j'enlève le mot membership. Là. Je vais vous dire pourquoi plus tard. Même si ça reste un mensuel. Ben là, ça pourrait être, dans le fond, c'est quasiment un upsell parce que si quelqu'un s'inscrit au booster, il y a cette possibilité-là. Mais ce que j'ai fait, c'est que juste avant, comme j'ai l'information, l'investissement, ma bio, puis juste avant qu'ils rentrent l'information de paiement, ils ont la possibilité d'ajouter la version PDF du livre Chanceuse. Puis c'était 9 au lieu de 14,99, mais parce que tu avais le code VIP, ça revenait à 7,20. Mais là, moi, je le vois coché, mais il n'est pas coché sur la page. Pour les gens là, qui l'achètent, c'est pas coché. Moi, j'ai ce que j'ai demandé ici. Ah non, c'est dans le setup là, pour le bump offer dans Thrivecart. Mais c'est ça. Fait que mon bump, c'est ça. Fait que c'est une petite offre comme ça. Puis, arrêtez le partage. Puis, ce que j'ai fait pour Ciao Bye, puis j'avais à un moment donné, je me souviens plus trop, avec les indispensables. Vous autres, vous avez pris Deviens la boss, José et Sophie, vous avez pris Deviens la boss, donc vous avez déjà les outils qui sont dans Indispensable. Mais pour Indispensable, ce que j'ai fait, le bump, c'est le module, le cours Appel découverte que vous avez aussi dans la formation Deviens la boss. Fait qu'il y a, ça vient compléter parce que l'atelier pour les appels découvertes, ben, je l'ai créé après avoir créé les indispensables. Fait que pour moi, c'était comme logique de faire un bump offer, de l'ajouter au kit. Puis, il y en a un autre produit, je ne me souviens plus trop lequel, mais je propose une séance de coaching. Ça peut être une consultation, si vous avez un produit. Je pense à José, entre autres, avec par rapport à la comptabilité, tu as un produit de comptabilité. Puis, si tu as envie tu peux proposer une consultation comme bump offer. Moi, je la proposais à 97. C'est comme genre à moitié prix, genre pas trop bas non plus, mais à moitié prix pour une consultation supplémentaire dans le bump. Ça peut être intéressant. C'est plus facile parce qu'on a la possibilité dans Thrivecart puis dans d'autres paniers d'achat, on a la possibilité d'ajouter, mettons, différents modes de paiement. Quand vous avez souscrit à Deviens la boss, bien, vous aviez l'option de payer en 1 fois, payer en 4 fois, payer en 6 fois. On peut aussi jouer avec ça dans le sens où il pourrait y avoir tel prix, c'est juste le cours, c'est telle option de paiement, puis telle option de paiement, bien, c'est avec du coaching. Moi, je pense que de mettre un bump, c'est beaucoup plus visible que les différentes options de paiement. Parce que le bump, vous avez vu, là, c'était un encadré, je peux ajouter une image, j'ai du texte et tout ça. Tandis que si je mets une option de paiement, bien, ça va juste être, ça ne sera pas aussi gros, aussi visible que le. Fait que, il y a cette option-là possible. Fait que au niveau du timing, il faut le mettre sur le bon de commande avant de compléter l'achat. Vous avez vu que c'était juste avant l'information de crédit. Fait que c'est déjà pensé, entre autres, sur Thrivecart, c'est ça qui est intéressant. C'est un clic pour ajouter. Il y a le petit bouton, ils ont juste à cliquer s'ils veulent l'ajouter, puis ça va s'ajouter dans le prix. Il faut que ce soit pertinent, donc il faut que ce soit complémentaire au produit acheté. Dans le cas de Ciao Bye, puis Chanceuse, ça se complétait bien.
La valeur, ben, il faut que ce soit un prix bas pour un oui facile. Dans le cas d'un coaching, ben là, on n'ira pas trop bas. Il faut quand même être payé pour notre temps. Mais, tu sais, coaching, consultation. Mais quand même, des fois, juste de montrer que si tu le prends pas là, ben, quand tu vas vouloir l'acheter, ça va te coûter tant. Fait que c'est bon d'écrire sur le bump offer, de dire tel prix au lieu de tel prix. Puis l'idée, ben, bien sûr, c'est d'augmenter la valeur moyenne du panier. Donc, ça fait en sorte que le prix augmente. C'est pas, dans le cas du livre Chanceuse, c'est pas énorme, mais c'est quand même une vente que j'ai faite que j'aurais pas faite autrement. Ça nous amène au trio, un trio au combo avec ça. Combo, c'est chez A&W. Ça vous donne une idée que les restos où je vais de temps en temps, A&W, je ne vais pas souvent, mais une fois de temps en temps, bien sûr, McDo, même chose. C'est souvent quand je suis en route, c'est un endroit facile pour moi d'aller, tu sais, McDo, je vais me chercher un burger, je m'installe, je bouffe, je repars, je refais le reste du trajet, puis ça ne me prend pas de temps. J'ai pas le temps là, de commencer à m'asseoir puis d'avoir 2, 3 services. Là. Donc, un upsell, ben c'est ça. Donc, c'est de passer, tu sais, l'offre, elle va être présentée immédiatement après la vente. Donc, ça va être fait après que le bouton d'achat est cliqué, mais avant que la carte de crédit soit facturée. Donc, le client va avoir rentré ses informations de carte de crédit, mais avant d'arriver à la page qui dit merci d'avoir acheté, il va être redirigé vers le upsell. Il y a des outils qui permettent de créer des upsells, puis je l'ai dit en transparence, je ne l'ai pas mis en place dans Thrivecart, mais il y a la possibilité de le faire. L'upsell, bien, c'est presque toujours plus coûteux que l'achat original. Dans le fond, là, je pourrais, je vous le dis là, parce que puis je le réalise en vous en parlant, je pourrais carrément faire un upsell sur le kit Les Indispensables. Dire, écoute, tu sais, t'as pris les indispensables, es-tu certaine que tu veux, tu sais, comme, si tu prends le programme, deviens la boss, bien, t'as tout, tu sais, t'as encore plus, t'as du coaching avec moi, tu sais, tu vas avoir la formation, tu n'auras pas juste les outils, etc. Fait que ça pourrait être mon upsell. Hein? Puis là, les gens sont libres de le prendre ou non. Là, puis, dans Thrivecart, je vais le tester, je vais le faire pour le fun, mais puis voir comment ça va se passer. Et ce que ça fait, c'est que si sur la page d'upsell, donc l'offre que je fais, là, incitative, ben, à ce moment-là, si la personne ne le veut pas, ben, il y a un petit lien en dessous qui dit non, merci. T'sais. Puis, ils sont redirigés vers la page de paiement. Fait que c'est presque toujours plus coûteux. Ça peut être, si je donne un cours en ligne, une auto-formation, mais qu'il y a l'upsell, la vente incitative, bien, ça pourrait être un coaching de groupe sur ce sujet-là à 297. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ajouter du coaching, ajouter des consultations. Il y a aussi, une fois que la personne a refusé, par exemple, l'upsell, on pourrait mettre un downsell. Ça aussi, ça va être proposé après que le bouton acheter est cliqué, mais avant que la transaction soit terminée. Donc, tu sais, que la personne dise non, puis je veux terminer mon achat. Mais contrairement au upsell, bien, ça va être un produit de plus faible valeur. Mettons que la personne ne veut pas le coaching de groupe à 297, bien, le downsell, ça pourrait être les rediffusions
des appels de groupe à un prix réduit. Donc, ça pourrait être, tu sais, fait que le contenu, idéalement, est toujours relié au produit original, mais c'est pas une nécessité. Okay? C'est quelque chose que les gens pourraient vouloir acheter. Et enfin, il y a la vente croisée. Ça, c'est quand tu proposes un produit connexe qui remplit un besoin spécifique à laquelle ta clientèle est confrontée, puis c'est pas nécessairement sur la page de vente ou lors de l'achat. Ça m'amène à la promotion. Je vais vous en parler, je vais vous l'expliquer comment on peut faire la vente croisée. La vente croisée, dans le fond, c'est, par exemple, je vais l'expliquer tout de suite, puis après ça, on va aller à la promotion. L'atelier disque ou storytelling, ce que j'ai fait, c'est que dans ma séquence courriel, 2 semaines après, ils reçoivent un courriel et là, c'est une vente croisée pour les amener au booster où je leur dis, ben, tu sais, si tu as aimé l'atelier Chabai, ben, tu vas triper quand tu vas rejoindre le booster là, parce que tu vas avoir encore plus de formation, des sujets variés, blablabla, mon message de vente là, qui est prévu. Fait qu'une vente croisée, ça peut être ça. C'est quelqu'un qui a déjà acheté, puis on va lui proposer d'autres choses à ce moment-là. Ensuite, au niveau de la promotion, je vous ai mis deux tableaux, 2 exemples, mais avant, je vais vous parler de la promotion. Dans le fond, la promotion, c'est la promotion de vos produits, les produits que vous avez créés, vos petits produits, les cours éventuellement que vous voulez faire, les programmes. Mais vous allez les promouvoir un peu comme vous faites pour vos services. Donc, il va falloir faire de la création de contenu, que ce soit réseaux sociaux, blogs, podcasts, infolettes. Vous pouvez aussi proposer une gratuité pour bâtir votre liste et faire suivre d'une séquence. Je vous donne l'exemple d'une séquence post-inscription à la gratuité. Donc, il y aurait la livraison de la gratuité avec le message de bienvenue, message de consommation, donc le lien vers la gratuité à nouveau. Puis, dans le PS, bien, on pourrait rementionner l'offre payante. Habituellement, mon offre payante, comme dans le cas de Bye Bye Boss, elle est dans le guide. Donc, j'ai comme un genre de petite section encadrée pub où je parle de Deviens la boss. Fait que, donc, dans le PS, je peux déjà le mentionner. Ensuite, un message de vente où je vais carrément vendre la formation et si tu es prête à quitter, cesser d'être salarié et devenir adjointe virtuelle. Puis après ça, bien, je pourrais proposer des ressources gratuites, soit un article, le podcast, etc. Un message de rappel de l'offre, puis une semaine ou 2 après. Mais là, je pourrais faire un downsell, une offre moins chère. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Je vais juste aller chercher. Je vais aller chercher, puis je vais vous partager l'écran après. C'est longtemps. Si je ne peux pas vous le montrer comme ça, je vais vous le montrer de l'autre façon. OK.
Ce que je voulais vous montrer l'aperçu, le preview avec les flèches puis le délai et tout ça, mais ça ne fonctionne pas. Fait que je vous montre la séquence juste pour vous rafraîchir la mémoire si vous l'avez, vous vous souvenez pas de ce que vous avez reçu, là, mais puis je vais vous expliquer ce qui est chacun là, dans la séquence. Donc, j'ai mon produit gratuit. Donc, automatiquement, quand ils rejoignent le groupe Bye Bye Boss, bien, ils reçoivent le guide. Fait qu'il y a mon message avec le guide, le lien pour télécharger le guide à l'intérieur. Puis, je leur dis habituellement, je leur explique qu'ils vont recevoir des courriels pendant les 2 prochaines semaines, à chaque 2, 3 jours. Donc, ils sont déjà prévenus. Il y a déjà l'information. Puis, je leur conseille d'ajouter mon adresse courriel dans leur liste de contacts. Et parce que j'ai la communauté gratuite, rendez-vous des adjoints, bien, je leur fournis le lien pour ça. Fait que ça, c'est le premier message. Le deuxième message, ben, c'est le message faisons connaissance. Je leur redonne, c'est l'équivalent, dans le fond, du message de consommation, là, le lien vers la gratuité à nouveau. Sauf que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le lien à nouveau, puis là, je me présente au niveau personnel pour me faire connaître. Puis je trouve ça drôle parce que moi, ça me fait rire. Il y a des gens qui se désabonnent après ça. Fait après ce courriel-là. Fait que moi, ça me dit, ah ben, regarde donc. Ça, on n'a pas de point en commun, ça leur parle pas. Parfait, merci, bonjour. Fait que, fait que ça permet à un certain de filtrer. Voyons. Après ça, moi, je leur donne accès à un article gratuit que j'ai sur mon blog. Et après ça, je leur mentionne une autre ressource pour les aider à se lancer. Je fais une vente. Voyons, view email. Je n'ai pas cliqué sur le bon. Je leur parle du guide adjointe virtuelle d'excellence. Donc, ils partent de gratuit à peut-être acheter le livre. Juste revenir à la séquence parce que je n'ai pas cliqué la bonne affaire. Après ça, j'ai une étude de cas. Donc, si tu transformais ta carrière comme José, donc il y a un peu l'histoire de José à partir de l'entrevue qu'on avait fait. Puis je pense même qu'il y a un lien vers l'entrevue. Après ça, là, j'ai mon message de vente. Es-tu prête à faire la transition de salarié à adjointe? Je parle de Bye Bye Boss. Pas Bye Bye Boss, mais deviens la boss. Et ensuite, bien, je réponds aux questions. Questions, objections. Donc, et 15 jours après le dernier message, c'est là que je fais mon downsell pour les indispensables. Puis, une fois qu'ils ont fini, ils vont dans une liste générale Académie des adjointes. Parce que ce que je fais, c'est que pendant qu'ils sont dans cette séquence-là, je ne renvoie pas les infolettes régulières parce que ça ferait trop de messages. Parce qu'imagine, ça tombe une journée que j'ai une promo ou que, mettons, j'annonce le cabinet, puis ça tombe une journée, un message de la séquence. Mais là, il se retrouve avec 2 messages de ma part. Ça fait en sorte que je me ramasse avec des inscriptions. Pour l'avoir déjà fait, là. Fait que maintenant, ils sont exclus automatiquement. Fait que ça, c'est la séquence d'inscription. Il y a aussi au niveau de la promotion pour aider là, à vendre nos choses, mais on peut faire une pré-vente avec un prix avantageux. Donc, ça peut être le prix un peu plus bas, mais on n'ira pas nécessairement là,
Parce qu'on ne veut pas trop, je vais utiliser on ne veut pas trop rabaisser le prix. C'est pour ça que j'utilise pas souvent le mot rabais, parce que pour moi, ça me fait penser à rabaisser. Fait qu'on ne veut pas trop rabaisser le prix et la valeur de notre produit. Fait qu'on va quand même proposer un prix avantageux et augmenter le prix. Souvent, ce qu'on va faire, c'est que quand on prépare notre campagne de lancement, euh, on va penser à ça. Bon, ben, ça va être quoi le prix régulier, puis à combien est-ce que je serais prête à le vendre en pré-vente. Euh, L'autre chose, bien sûr, c'est de trouver des affiliés pour faire la promotion en échange d'une commission. Je vous ai mis le pourcentage, fait que idéalement, c'est 10% pour un service. On ne va pas bien plus que ça parce qu'il faut penser que quand je parle de service, c'est que c'est notre temps. Donc, tu sais, pour ce qui est d'un coaching, de mise en page et mise en ligne pour un livre en auto-édition, par exemple, ben moi, je donne juste 10% là, parce que c'est mon temps. Hein. Tandis que pour un produit numérique que j'ai déjà créé, ben, je peux aller de 30 à 50%. Parce que mon produit est déjà créé. Fait que ce que je vends, dans le fond, de plus, ben, c'est ça. C'est des ventes de plus. Fait que j'aurais pas fait. Puis ça m'a. Moi, je fais pas de pub. Je fais pas de pub Facebook ou autre, mais j'ai des affiliés. Fait que je préfère payer mes affiliés. C'est la meilleure pub. Ils me connaissent, ils connaissent mes produits. Puis souvent, c'est beaucoup plus facile d'ajouter des gens comme ça, entre autres dans le cas du congrès, etc. Ou bien sûr, participer à un bundle comme le cabinet des curiosités. C'est certain que le produit comme tel, ça m'étonnerait, là, parce que je sais que je vais en faire au moins une coupe. Mais si je ne faisais pas de vente du tout, avec mon lien d'affilié, ben j'aurais zéro commission. Hein. Ou j'aurais peut-être les commissions de ceux et celles qui vont acheter avec le lien de Alex ou Charles. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas des liens d'affiliés, là, parce que c'est eux autres qui vendent le bundle. Fait que ces ventes-là, ce qu'ils vont faire, puis en même temps, je l'explique aussi comment ça fonctionne, ce qu'ils vont faire avec ces ventes-là, qui n'ont pas d'affiliés de rattachés, bien, ils vont mettre ça dans un pot. Moi, j'appelle ça mettre ça dans un pot, puis ils vont partager entre les 124 bundleistes. Fait que l'année passée, ça m'a quand même rapporté quelques centaines de dollars de plus que mes ventes que j'avais faites. Fait que participer à un bundle, ça peut être. Puis, ça fait partie des messages que je vais partager dans le rendez-vous des adjoints. Ça, c'est une mise en garde, si jamais vous décidez de participer à quelque chose comme le cabinet des curiosités, assurez-vous d'avoir une stratégie pour après. Parce que oui, les gens vont l'acheter, ils vont le prendre gratuitement, ils vont avoir payé le bundle, puis ils vont le prendre gratuitement. Mais après ça, si vous n'avez rien, c'est comme si vous les aviez perdus, ces gens-là. Et moi, j'ai fait cette erreur-là l'année passée. J'avais rien à proposer. J'avais pas saisi, pas que j'avais pas saisi. C'est parce que moi, je suis le genre de personne qui suit les règles. Et une des règles, en tout cas, qui avait été dite, qui avait été mentionnée, ça n'a pas été renforcé, mais ça avait été mentionné d'éviter d'ajouter les gens à nos listes d'envoi automatiquement. Sauf qu'il y en a qui l'ont fait. Eux autres, ben, ils ont tout ce monde-là, puis ils peuvent continuer à leur promouvoir des choses. Moi, ben, j'ai suivi à la lettre, mais je ne les ai pas ajoutés à ma liste d'envoi. Oui, il y avait un groupe, mais c'était juste pour ça.
Puis, à un moment donné, ben, j'ai fait du ménage dans ma liste parce que plus j'ai de monde d'abonnés, plus je paye pour MailerLite. Fait que j'ai fait du ménage dans ma liste. Puis, je suis allée voir ceux qui avaient acheté, qui avaient pris mon produit dans le cabinet, puis qui n'étaient pas sur une autre de mes listes, autrement dit, qui n'étaient pas des adjointes virtuelles qui étaient de mes clientes. Puis, je les ai carrément supprimés de ma liste parce que je ne savais pas quoi leur proposer. Fait que cette année, je ne ferai pas cette erreur-là. Fait que je leur dis tout de suite dans le courriel, ben d'ici quelques semaines, tu vas recevoir de mes nouvelles. Puis sur la page du produit, il va y avoir, euh, mon les façons de me suivre. Il va y avoir aussi d'autres, pardon, d'autres produits. Voyons, complémentaires ou qui s'adressent de façon plus générale à des entrepreneurs, dont, entre autres, augmente ta productivité, qui était mon petit produit de l'année passée, et le Business Reset, qui est une consultation de 2 heures et demie pour faire le ménage dans leur business. Fait que ça, fait que je vais avoir ça à leur proposer. Fait que quand vous faites partie d'un bundle, pensez à votre stratégie. Et vous allez avoir l'occasion, en tout cas, si jamais l'année prochaine, il y a encore le cabinet des curiosités et que vous êtes choisi pour y participer, vous allez avoir accès à des formations justement pour atteindre vos objectifs et tout ça avec le bundle. Fait que l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est un exemple de séquence courriel post-achat. Donc, quand on vend un produit, à la livraison, mais c'est certain quand quelqu'un, j'utilise l'exemple de Thrivecart parce que c'est ce que j'utilise puis que José aussi a. Et je suis certaine qu'on peut le faire avec d'autres plateformes. Quand les gens s'inscrivent, achètent un produit, ben moi, j'ai mis en place une automatisation dans MailerLite pour ce produit-là. Donc, il leur dit, tu as acheté ce produit-là. Par exemple, si le produit est disponible sur Learn, qui est la section membres ou enseignement de Thrivecart, je leur dis, bien, voici ce qui va se passer. Tu vas recevoir, un lien pour compléter ton inscription pour accéder à la plateforme, blablabla, tous les détails d'accès. Fait que ça, c'est le premier message. L'autre message, à 3 jours, donc 2 jours après, bien, ça pourrait être un bonus qui n'était pas annoncé. Je ne l'ai pas mis sur la page de vente, là, tu vas recevoir ci, ça, mais je décide que, il y a un bonus que je pourrais leur donner. Bien, à ce moment-là, ça pourrait être un courriel pour leur envoyer, leur dire, soit, leur mentionner le bonus, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps encore d'aller sur la plateforme, puis ils ne l'ont pas vu, ou encore leur donner accès avec un lien de téléchargement, mettons, à un bonus ou un outil ou une checklist, ou ça pourrait être, je pense à, ouais, je viens d'avoir un flash. J'ai créé je pense que je vous l'avais montré, systématisation, je l'avais-tu? Je vais voir, page pour cliente. Oui, avec les systèmes là, pour la systématisation, ben, je pourrais leur dire, ben, comme bonus non annoncé, je pourrais leur donner le lien vers ma page mon Notion pour les systèmes. Donc, il y aurait accès
à ça. Déjà. Fait que c'est un bonus, c'est ça. Ça m'a rien coûté le créer. Si je l'ai créé pour. Je l'ai déjà créé dans un autre cours, mais je vois que ça pourrait être pertinent pour avec Trouve ta première adjointe virtuelle parce que ils vont pouvoir centraliser puis transmettre l'information à leur adjointe. Voilà le bonus qui est, c'était pas annoncé, puis voici ce que je vous offre. Ensuite, ça peut être un check-in avec un conseil 3 jours après le bonus non annoncé. Le check-in avec un conseil, c'est juste un courriel pour voir puis comment ça va. As-tu eu la chance de, dans le cas des méditations, de ta méditation, Sophie, as-tu eu la chance de pratiquer la méditation? Comment tu te sens ça? Non, le bonus non annoncé, je le vends pas. Je le donne. Okay? C'est un bonus, donc je le donne. C'est un cadeau, surprise. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit, puis voilà, je te donne cet outil-là. Fait que là, ça fait comme wow, j'ai déjà tout ça dans la page, puis en plus, elle vient de me donner, elle me donne un outil que je vais pouvoir utiliser. Fait que ça peut être ça, comme juste un outil, ça pourrait être par rapport à la tenue de livre, mais ça pourrait être la checklist de fin d'année, là, avant d'envoyer les documents. C'est pour qu'ils puissent, ou un tableau. Moi, j'ai un tableau que finalement j'ai fini par adapter moi-même pour ma réalité, mais j'ai un tableau Excel que je remplis et que j'envoie à mon comptable. Je lui envoie ce tableau-là avec les T4 à Mario. Puis mon relevé pour les frais médicaux. Puis moi, une semaine après que j'ai envoyé ça, mes déclarations de revenus sont prêtes. Là. Il y a presque rien tout est déjà là. Il y a le kilométrage, il y a les dépenses pas les dépenses, mais les revenus d'auteur, parce que j'ai droit jusqu'à un certain montant, entre autres au Québec, là, j'ai droit jusqu'à un certain montant qui est comme crédité dans le fond, là, fait que avant de commencer à payer des impôts là-dessus. Fait que je sépare mes revenus d'auteur avec mes revenus de l'académie, mettons. Fait que mais tout ça, c'est un tableau Excel. Si je l'avais reçu, je pense que c'est mon comptable qui me l'avait fourni, un de mes anciens comptables, mais un cadeau comme ça, que là, un outil, tu as acheté de quoi, mais là, je te donne cet outil-là en plus. Toi, ça t'a rien, comme si tu l'as déjà fait ou ça t'a rien coûté ou ça va te prendre une demi-heure, faire un tableau Excel, là, c'est comme. C'est juste de mettre les catégories, tu sais déjà quoi mettre dedans. Fait que c'est ça. Fait que après ça, le check-in, bon, je t'ai rendu au check-in avec conseil, donc un suivi avec un conseil. Après, 4 jours après, ben là, ça pourrait être une étude de cas, puis faire une vente croisée, quelque chose de complémentaire ou qui n'est pas nécessairement complémentaire, mais qui répond quand même à un besoin que tu sais que tes clients ont, puis que tu as créé. Je vois. Non, ça ne marche pas là-dessus. Je vais aller voir là. Non. Vente croisée. Mettons, j'ai vendu un atelier, etc. Ben, je pourrais proposer un autre atelier qui n'est pas nécessairement complémentaire, mais que je sais que c'est un besoin des adjoints virtuels, là, les cours et ateliers en ligne, ou proposer un outil,
ou parler d'un de mes livres. C'est pas nécessairement complémentaire, mais ça pourrait être une vente croisée là, au niveau là, de la séquence. Étude de cas, puis idéalement, si on a une étude de cas avec quelqu'un qui a pris le produit de la vente croisée qu'on veut vendre, bien à ce moment-là, ça peut être intéressant. Ce que je mentionne là, par rapport à étude de cas et offre de vente croisée, ça peut aussi être fait dans une infolette régulière. Hein. Infolette régulière ou une publication régulière. On peut se créer une séquence qui va être automatisée par rapport à un produit. Ça, c'est quand je vous donne un exemple de séquence, c'est une séquence qu'on va automatiser puis qui va se faire toute seule. Mais on peut aussi, en dehors des séquences automatisées, avoir ça. Parce que si on pense à quand je vous envoie quand j'envoie un courriel, puis je parle, par exemple, de la formation adjointe virtuelle des auteurs, ben, dans le fond, c'est comme une vente croisée. Là, j'en ai qui ont acheté quelque chose, puis je leur propose ça au cas où elles voudraient. Fait que c'est un peu ce qu'on appelle un cross-sell, une vente croisée. Si on a une communauté, ben, on peut les inviter dans notre communauté. J'écris construction de communauté ou ça peut être juste un message d'encouragement. Surtout si là, ce que vous avez eu dans Deviens la boss, oui, analyser tes infolettes, savoir quand les clics, qu'est-ce qui va, comme les clics qu'on a eus, puis voir, on peut le voir là, avec Thrivecart, les dates, là, si on ne fait pas des infolettes à tous les jours, là, on peut voir facilement combien de ventes on a faites avec une infolette. Moi, je vends plus avec mes infolettes qu'avec des messages sur les réseaux sociaux. Mais ça peut être intéressant aussi là, de le faire. Ah ben oui, c'est ça. Vous pouvez aussi regarder mes infolettes pour voir comment je fais, comment je procède. On peut offrir des produits connexes, donc dans le même domaine. Un rappel de télécharger, d'utiliser le produit. Puis après, ben, il y a offre d'affiliation, donc leur proposer d'être affilié et de faire une commission en témoignant du produit. Je vous donne, moi, j'achète les protéines de Good Protein. Good Protein, toi aussi, hein? Moi, j'ai cherché pendant longtemps avant de trouver de quoi que j'étais capable de manger et d'aimer. Puis, j'ai enfin trouvé. Puis, quand on les achète, je ne sais pas si tu as remarqué, Sophie, mais quand tu les achètes, pas longtemps après, tu reçois un courriel qui te disent, ben, réfère un ami, on va te donner un pourcentage de rabais, tu sais. Fait que ça peut être un rabais ou faire de l'argent, là, je ne me souviens plus trop. Mais, tu sais, c'est un exemple. Oui, attends, je vais mettre mon son aussi. Oui. En fait, c'est un rabais. C'est un rabais que tu offres à ton ami, puis que tu as un rabais sur tes prochains achats. Là, que je trouvais ça intéressant. Puis je me demandais comment j'étais pour l'utiliser, là, justement. Là. Oui. Fait que ça peut être, tu sais, moi, je pense que éventuellement, je vais le mentionner. Ça va probablement être quand je vais revenir à mon modèle de courriel avec les coups de cœur, tout ça, là, je vais probablement me mentionner dans mes coups de cœur, tu sais. Fait que pour celles qui, tu sais, j'ai quand même une liste de 1300, là, fait que, c'est pas tout le monde qui connaît le produit. Fait que, mais c'est ça. C'est des protéines en poudre pour celles qui ne savent pas et qui sont véganes. Donc, c'est juste des produits végétaux. C'est sucré avec du stevia. C'est à base, c'est fait avec des légumes, de la poudre de coconut,
Vraiment, c'est comme tous des ingrédients naturels. Fait que 21 grammes de protéines dans une portion. Puis, c'est ça. Moi, j'ai comme. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai fini tantôt, là, mais c'est ça. Fait que le matin, moi, je me fais mon shake avec ça. Puis, tu sais, puis, même que je me suis abonnée parce que ça revient. Tu sais, tu peux. Ce que j'aime d'eux autres, c'est que la fréquence, tu choisis la fréquence que tu veux la recevoir. Fait que moi, j'ai étudié comme mon comportement, ma consommation et tout ça. Puis je me suis dit, bon, mais si je commande ces trois, moi, je commande j'ai bananes, fraises et crème et petits fruits. C'est mes trois préférés. Puis, fait que ces trois-là, mais aux 3 mois, mais si jamais j'en manque avant, ben, j'ai juste à aller sur le site puis devancer ma commande. Ben là, je veux ma commande maintenant, puis mais en s'abonnant, ben, un coup qu'on y a goûté puis qu'on aime ça, ben, qu'on sait lesquels on aime, ben, c'est s'abonner, mais c'est avantageux parce que c'est 20 de rabais. Puis au fur et à mesure qu'on fait des commandes, on a des cadeaux. Euh, moi, j'ai reçu là, les greens, donc qui est un supplément là, vert, là, et donc tous les légumes et tout ça, mais il y a déjà une portion là, c'est ça. Puis il y a des films, puis il y a c'est ça. Je parle d'un produit. C'est ça que ça fait quand on a un produit qu'on aime, là, puis c'est la même chose avec d'autres aussi, là, qu'on peut, c'est de regarder. Souvent, on va recevoir ça, des offres de devenir ambassadeur ou de partager à nos amis. Puis, il y a une récompense, soit des rabais pour nous, dans le cas de euh, ben, peut-être que je vais le mentionner, ça. Je vais revérifier là, pour faire certain que je l'ai. Mais dans le cas de certains fournisseurs, on peut avoir des points. On accumule des points récompenses. Puis après ça, ça réduit notre facture ou un cadeau gratuit ou etc. Fait que, tu sais, il y a différentes façons là, de profiter de l'affiliation. Mais nous, comme entrepreneurs qui vendons nos produits, ben, on peut proposer l'affiliation euh, dans notre courriel, là, dans notre séquence. Fait que je pense que j'ai pas mal fait le tour pour ça. Est-ce que vous aviez des questions par rapport au spa en ce moment, puis vous allez me les poser sur un Telegram? Pas de questions présentement, mais beaucoup de choses qui, comme d'habitude, qui mijotent. Oui, OK. Excellent. Parfait. Parce qu'au niveau là, au niveau de la promotion, regardez comment vous le faites, essayez des choses. Vous allez avoir des outils aussi, des idées dans le cabinet. Que vous allez pouvoir transférer les connaissances que vous allez avoir acquérir dans le cabinet, puis vous allez pouvoir peut-être voir Hey, je pourrais utiliser ça pour telle affaire, ou mon produit, ou ma formation, mes méditations, fait que c'est ça. Idéalement aussi, au niveau de la promotion, si vous pouvez, euh, ça fait partie de mon plan là, de le faire. De faire ce qu'on appelle, ben, je pense que j'en ai parlé je sais pas si j'en ai parlé dans le cours de Canva. À un moment donné, je parlais des mock-ups. Je sais, j'ai déjà parlé des mock-ups, je pense que c'est dans le cours de maths. Bon, mais idéalement, sur votre page de vente du produit, avoir des mock-ups, mais aussi dans vos visuels, vous pourriez utiliser euh, des mock-ups. Je vais juste aller voir, parce que c'est ça l'avantage, là. Nous, comme je veux juste. Je suis en train de chercher un produit qui en a déjà, là.
Non. Oui, OK. Fait que ça, c'en est un exemple là, avec les mock-ups, là. C'est le Boost Starter. Je ne sais pas c'est quel, là. Je vais aller vous le chercher. Euh, Fait que Boost Starter, c'est ça. C'est dans Canva, des posts, les magnets, juste à remplir les trous. Aperçu du produit, fait qu'il y a des templates de posts, etc. Puis dans son image, on les voit. Il y a un exemple de calendrier éditorial, des exemples de posts, tout ça. Je peux-tu l'agrandir ici? Hop. Non, ça le ratisse. Fait que c'est ça. Utilisez-les. Si vous êtes capable de le faire, je vous l'ai montré. Vous cherchez pour mock-up. Si vous avez plus d'un élément, vous pouvez le mentionner. Mais je l'ai dessus. Non public. J'y veux de A à Z. OK, elle n'a pas partagé, elle. Je vous en montre un autre. Ah oui, hein? OK. Il y a le branding kit de Amiose aussi qui est dans le cabinet. Puis c'est ça, elle a fait des mock-ups, elle a fait comme ce que ça pourrait avoir l'air sur Instagram, puis directement dans le téléphone. C'est des idées là, de mock-up. Pour votre promotion, ça peut être intéressant pour les gens d'avoir un aperçu de qu'est-ce qu'ils ont. Moi, ce que je veux faire, je vais le faire éventuellement pour le booster avec pour que les gens puissent voir, mettons, ben, c'est souvent moi là, qui est à l'écran là, dans le booster. Fait que ça va être, mettons, une capture d'écran d'une vidéo pour un élément du mock-up, une capture d'écran d'un document, capture d'écran d'un Notion que je vous aurais partagé. Puis comme ça, ben, c'est pour donner une idée là, aux gens de qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir, un aperçu. Fait que, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Puis, si vous avez des questions, je vais aller voir. J'ai vu que tu avais fait une publication, José, pour ton e-book. Je vais aller voir ça. Fait excellent. Je vous souhaite une belle journée. Puis, si vous pouvez être là demain midi pour le Q&A, ben on se voit demain. Bye. À demain.